Nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce moment de partage de la parole de Dieu. Vous qui nous suivez présentement là où vous êtes, nous croyons que le Dieu de toute grâce saura rencontrer, n'est-ce pas, vos besoins au travers de cette émission que nous sommes en train de diffuser présentement. Alors, nous allons parler autour d'un thème, je suis le don de Dieu pour Jésus-Christ. Je suis le don de Dieu. En fait, je suis une commission de Dieu pour Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu m'a pris et confié à Jésus-Christ. Donc, je suis le don de Dieu. J'appartiens à Dieu. Dieu m'a pris et m'a confié à Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Jésus va faire de moi maintenant alors? Est-ce qu'il va me laisser tomber? Il va m'abandonner? Alors, donc, ici, il y a eu un entretien que Jésus-Christ a eu avec, n'est-ce pas, quelques personnes qui sont venues le voir, mais quelques disciples, bien sûr, pas eux tous, qui étaient venus voir Jésus-Christ. Mais Jésus a dit, mais je sais pourquoi vous me cherchez. Parce que vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut voir un peu les versets antérieurs et les versets après. Jésus a multiplié le pain pour ses disciples, pour tout un ensemble de personnes qui le suivaient. Ils ont mangé. Après cela, Jésus-Christ a marché sur les eaux. Et maintenant, il y a une partie qui était restée de l'autre côté de la mer. Après un temps, ils ont cherché à rejoindre moins Jésus-Christ. Et cette partie-là, quand ils sont venus, ils ont cherché Jésus de tous leurs cœurs. Ils ont cherché Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont allés là où se trouvait Jésus-Christ. Et c'est ça qui est le paradoxe aujourd'hui dans l'église. Quand vous voyez certaines personnes qui vont à l'église, ils vont dans le... C'est-à-dire que tout le monde pense qu'ils sont en train de chercher Jésus. Mais toi qui vas à l'église là, qu'est-ce que tu pars pour faire? Qu'est-ce que tu cherches? Ils ont cherché Jésus, ils ont cherché Jésus-Christ. La Bible nous fait savoir qu'il y avait des barques qui étaient posées là-bas. Et ils ont remarqué que Jésus n'était pas monté dans la barque et que les disciples étaient montés dans une barque et puis partis. Ils ont pris les deux barques là, ils ont cherché Jésus, s'il vous plaît. Ils ont payé le prix pour aller là où se trouve Jésus-Christ. Le prix, toi tu payes le prix pour chercher Jésus. Mais en réalité là, pourquoi tu le cherches? Pourquoi tu le cherches? Alors donc, quand ils ont trouvé Jésus-Christ, voici ce que Jésus va leur dire. Jésus dit, je sais pourquoi vous me cherchez. Vous ne me cherchez pas pour autre chose. Vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous êtes rassasiés, c'est pourquoi vous me cherchez. Vous me cherchez à cause de la nourriture. Beaucoup de gens cherchent Jésus aujourd'hui parce que Jésus les bénit matériellement, financièrement, professionnellement, dans tous les domaines. Donc ils cherchent Jésus parce que Jésus peut leur donner un mari, peut te donner une femme, peut te donner du travail. C'est pour cela que tu cherches Jésus-Christ. Jésus dit, je sais pourquoi vous me cherchez. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se donnent. Et même quand on dit comme ça beaucoup, là, ce ne sont même pas les disciples, même les chrétiens simples de l'église. Même beaucoup de pasteurs prêchent aujourd'hui parce que Jésus les donne à manger. Mais Jésus n'a qu'à couper un peu la provision pour voir comment ils vont se comporter. Je vous dis, parce qu'un jour, j'étais en train de parler avec comme ça un groupe de pasteurs. Il y a un pasteur qui m'a dit que ils n'ont qu'à couper voir, ils n'ont qu'à couper la provision pour voir. Ils vont comprendre qu'il y a le syndicat des pasteurs. Ce jour-là, j'ai attrapé ma tête. Oui, il y a des pasteurs qui sont prêts à syndiquer à cause de leurs revenus mensuels, à cause de la nourriture, Donc, ils cherchent Jésus, ils prêchent parce que Jésus les donne à manger. Ou parce qu'ils escroquent les membres de l'église pour manger. En d'autres termes. Pourquoi tu cherches Jésus? Pourquoi? Alors, donc, mais toi et moi, qui cherchons Jésus-Christ de tout notre cœur, nous devons savoir que nous sommes des dons de Dieu à Jésus-Christ. Un don. Vous savez, quand quelqu'un reçoit un don, et quand le don vient de quelqu'un d'important, c'est-à-dire ce don doit être comment aussi considéré. Ce don doit être comment respecté. Donc toi, en tant que don de Dieu pour Jésus-Christ, tu dois savoir que tu es quelqu'un de respecté. Tu es quelqu'un d'honoré. Tu es quelqu'un d'important. Tu ne dois pas agir comme quelqu'un qui part pour chercher seulement à manger. Mais tu dois savoir que tu as de l'importance aux yeux de Dieu, du fait que tu es le don de Dieu pour Jésus-Christ. Tu ne dois pas être là seulement comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, ou bien quelqu'un qui est là pour seulement juste chercher quelque chose et puis profiter et puis disparaître. Non! Tu as plus d'importance que ça. Donc, si nous lisons ces passages, donc, quand vous lisez la suite, ça c'est les passages avant. Et Jean 6 maintenant, nous lisons le verset 37 d'abord, au verset 34. Tous ceux
que le Père me donne. Voici pourquoi j'ai dit le titre, je suis le don de Dieu pour Jésus-Christ. Il dit, tout ce que le Père me donne, feront quoi? Il dit, viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle déclaration puissante de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tout ce que le Père a pensé utile de confier à Jésus-Christ, la Bible nous fait savoir, ces personnes vont venir à lui. Donc, toi et moi qui avons accepté Jésus-Christ, il y a plus que ça. Tu penses que c'est parce que, c'est pas un fait de hasard, tu n'es pas un accident dans le royaume. Mais tu es un don réfléchi de Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas un accident. Non. C'est Dieu qui a assis, il a pris sa décision souveraine de te prendre, n'est-ce pas, et de te confier à Jésus-Christ. C'est pourquoi tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas n'importe qui, laisse-moi te le dire. C'est pourquoi il dit, ils viendront à moi. Mais le fait que tu es venu comme ça, Jésus-Christ, tu penses que non, c'est fortuitement que tu es venu. Non, ce n'est pas venu à Jésus d'une manière fortuite. Il y a un préalable. Et le préalable, là, c'est Dieu qui a décidé que tu vas devenir son enfant. Que tu vas devenir son enfant, son technon. C'est-à-dire né de sa maison, né de sa sœur, né de son ADN. Spirituel, s'il te plaît. Donc tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi il dit, ils vont venir à moi. Donc, tu n'es pas là pour chercher à manger à l'église. Tu n'es pas là parce que ceux qui cherchent à manger, quand ça ne va pas, ils disparaissent. C'est qu'ils ne savent pas, ils partent, n'est-ce pas, et ils fréquentent, ils commencent à fréquenter l'église du pasteur inconnu. Vous savez ce qu'on appelle le pasteur inconnu? Vous savez ce qu'on appelle l'église dangereuse du pasteur inconnu? Il y a beaucoup de gens qui sont dans les églises, ils parlent qu'ils sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans les églises. Quand tu es en bagarre avec un frère de l'église, et tu changes d'église, tu pars dans une autre église, tu penses que tu n'es pas dans cette église-là. Tu n'es pas dans cette église-là. Le pasteur ici n'est pas ton pasteur. Puisque toutes les fois que quelqu'un va prêcher, le pasteur inconnu va venir te prêcher, il va venir te dire, écoute, c'est de toi qu'on parle. Et tu vas te fâcher. Permanemment, tu as un pasteur qui te prêche. C'est le pasteur inconnu de l'église dangereuse. Et il y en a beaucoup comme ça qui sont remplis dans toutes les églises. Ils pensent qu'ils fréquentent une église, mais ils ne fréquentent aucune église. Parce qu'ils sont dans l'église dangereuse du pasteur inconnu. Mais toi, ce n'est pas le cas pour toi. Toi, tu as un ecclésia. Tu as ton église. L'église, c'est qui? C'est le sortilège pour former un corps. Tu es le corps de Christ. Un don merveilleux de Dieu, un don puissant, un don glorieux de Dieu pour Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, ils viendront à moi. Et Jésus dit ici une déclaration puissante. Regardez, il dit, et je ne mettrai pas, c'est quoi? Regardez la suite, c'est toujours le verset. Il dit, voilà, tout ce que le Père, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus prend l'engagement de dire que, si tu es vraiment le don de Dieu, si tu viens de la part de Dieu, comme toi qui me suis présentement, tu es venu de la part de Dieu. Si tu es venu de la part de Dieu, comme tu es venu de la part de Dieu, moi Jésus, je n'ai aucun droit de te mettre dehors. Les gens s'amusent avec ça. Les gens pensent qu'on peut facilement perdre le salut comme cela. Non. Si Dieu a décidé de te prendre, donner à Jésus, et tu penses que Jésus va comme cela te mettre au dehors rapidement comme cela, parce que ce n'est pas lui, ça ne vient pas de lui. Il a dit que tout ce que le Père me donne, donc c'est le Père qui m'a donné. Toi qui te nommes chrétien là, Jésus-Christ là, petit Christ là, chrétien au-dessus de Jésus là, donc tu es le produit du Père confié à Jésus. Et Jésus dit, moi je ne veux pas te mettre dehors. C'est pourquoi je suis en train de parler maintenant à quelqu'un. Et il a dit, regardez bien pour terminer, la suite de ce verset, le verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Regardez bien. Donc, et il dit la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien, absolument rien, de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le reçois au dernier jour. Donc, Jésus dit ici, je suis venu sur la terre là. Autrement, je ne serais pas venu si je n'avais pas une mission. Et la mission principale pour laquelle moi je suis venu sur la terre ici, c'est que tout ce que le Père m'a donné, que je ne perde rien. C'est pour cela que je suis là. Ça, c'est ma volonté. Je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et cette volonté-là, cette volonté de mon Père-là, c'est que je ne perde rien. C'est que je ne perde rien. Donc le Père,
Jésus dit, tout ce que le Père me donne viendra à moi. Je ne vais pas le mettre dehors. Et il dit aussi, ma volonté. Je suis venu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et ce que mon Père veut, c'est que je ne perde rien. Je ne perds personne. Tu ne seras pas perdu. C'est pourquoi, quand nous parlons comme ça, que tu ne seras pas perdu, ne vois pas ça. Ah oui, les gens disent, ah oui, je vais pas aller en enfer. Oui, ça fait partie de ça. Mais premièrement, ça dit toi-même, toi, tout en toi, ton être entier. C'est-à-dire ton esprit, ton âme, ton corps, tu appartiens à qui? Maintenant à Dieu confié à Jésus-Christ. C'est pourquoi je déclare, comme Jésus a dit ici, or la volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien. Donc, je dis à quelqu'un, premièrement, tu ne seras pas une perdition éternelle au nom puissant de Christ Jésus. J'ai déclaré que tu ne seras pas une perdition éternelle. Tu es retrouvé et tu vis éternellement avec Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Un. Deuxièmement, j'ai dit tout ce que tu es et tout ce que tu as, ça appartient donc au Père. C'est pourquoi je déclare, non plus déjà le problème spirituel est résolu, c'est-à-dire le problème professionnel, ton foyer. J'ai dit tu ne perdras rien. Ton mari ne sera pas perdu, ta femme ne sera pas perdue. En d'autres termes, personne ne mourra d'une manière prématurée. Je condamne la mort prématurée dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. J'ai dit tu vas te marier. Pourquoi? Parce que tu appartiens à Jésus-Christ et le mariage étant un don de Dieu, ne vous amuse pas avec ça, c'est un don de Dieu. Tu te maries et tu te maries correctement au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu ne perdras pas ton travail au nom de Jésus. Il y a l'incertitude partout dans le monde entier aujourd'hui. Mais je dis, toi, tu conserves ton travail parce que toi-même, tu appartiens au Père, un don du Père pour Jésus-Christ. Alors ton travail aussi, tu ne perdras pas ton travail au nom de Jésus-Christ. Je dis, tu ne perdras pas tes finances, ton matériel au nom puissant de Christ Jésus. Tu ne perdras pas ta promotion au nom de Jésus-Christ. Je déclare, en tant que don précieux de Dieu pour Jésus-Christ, tu ne perdras absolument rien. Parce que Jésus dit, je ne mettrai pas dehors et la volonté du Père que je ne perde rien de tout ce que le Père m'a donné. Je dis, tu gardes tout et le tout que tu as gardé est multiplié au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur continue de se manifester dans votre vie comme nous aimons en Christ Jésus. Amen.